Merci beaucoup. À tout à l'heure. L'école du samedi avec Anissa. Enfin oui, ça c'est cocorico, c'est bleu, blanc, rouge. C'est le savoir-faire français, madame, monsieur. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. je veux sourire avec courage. Partent en voyage et évidemment, ils ont des valises en cuir ou Exactement, fabriquées en des France. bagages à main Bah oui, c'est de la fabriqués. maroquinerie, c'est fait chez nous, c'est pas besoin d'envoyer ça en Chine ou en Thaïlande. Alors, bon, justement, malheureusement, ça se perd. Le vrai métier de maroquinier, celui qu'on travaille avec les mains, qu'on Oui. tanne, qu'on coud, où tout se fait voilà, avec les mains. Fort heureusement, en France, nous avons quelques maisons très prestigieuses qui continuent de ne vouloir travailler qu'avec des gens qui travaillent, voilà, qui travaillent avec les mains et qui travaillent tout le cuir et la couture à la main. Alors maintenant, il se trouve que c'est simple, la maroquinerie. Ben, on en a tout le temps, tous les jours, on rencontre ça tous les jours, on ne se rend même pas compte. Ceinture, mallette, sac à main, portefeuille, voilà, c'est notre quotidien réellement et c'est un véritable savoir-faire qui s'apprend. Alors on est allé voir d'un petit peu plus près comment est-ce que ça se passe dans une école à Paris, une excellente école, très réputée chez nous. Et on n'apprend que ça dans cette école-là Alors, ou on c'est apprend une école plusieurs d'art, choses. je sais pas. Non, oui, c'est absolument. C'est une école d'art, mais avec une filière spécifique Voilà. et très réputée en termes de maroquinerie française et très réputée auprès des grandes marques françaises, encore une fois, où ils recrutent d'ailleurs quasiment toutes les personnes qui sortent diplômées de cet établissement. Alors, un emploi dès qu'ils sortent de Oui, l'école. oui, exactement. Ah ouais. Parce que justement, c'est assez rare. Finalement, on n'a pas tellement de gens qui apprennent ce métier et qui apprennent à travailler le cuir encore à la main. Alors, il y en a pour tout le monde. Post-BEPC, post-bac et encore mieux si vous, par exemple, ou moi, voilà, ou Frédéric ou Sarah, si demain vous vous dites j'ai envie de changer de carrière, j'ai envie de réaliser un rêve d'enfance, eh bien, c'est possible. Grâce à cette école. Pour les adultes, avec une formation adulte. Et tout de suite, on va s'arrêter et tout de suite regarder le sujet. C'est savoir-faire. C'est un lancement de chronique fait main. Ouais. C'est entièrement C'est fait main. très long, Parce que fait- des fois, c'est fait à la machine, c'est long. Merci, oh, Roland. oh. Mais là, c'est fait main, c'est artisanal, c'est de la dentelle. Merci beaucoup. Très Allez, bien. top. C'est un métier qui est très très ancien. Nous avons une tradition qui est respectée dans le domaine de la maroquinerie accessoire de mode, qui est le cousu main. C'est-à-dire que le travail, le sac est entièrement réalisé à la main. Et le piqué machine, eh bien, tout simplement, c'est le même produit qui est réalisé à l'aide d'une machine à coudre. Tu pars d'en bas, tu montes en faisant un 8, tu repasses de l'autre côté une deuxième fois, et ensuite tu laisses à peu près 1 cm de fil, tu le coupes et on viendra le coller. Je te donne ta pince à coudre, ce sera plus facile pour positionner ton travail. Tu auras meilleur maintien, voilà. Et donc là, n'hésite pas effectivement à bien rentrer ton haleine. Nos formations s'adressent à plusieurs publics. Nous pouvons recevoir des jeunes de 4e comme de 3e, mais aussi donc des adultes. La formation continue a toujours existé, mais la formation continue évolue. Et nous avons de plus en plus un public d'adultes qui recherchent des formations pour rentrer dans le monde du travail et dans le monde de l'artisanat. On va reprendre un petit peu le geste avec un petit peu plus d'appui. Mon rôle ici, c'est de leur transmettre les techniques les plus traditionnelles de la maroquinerie et de la sellerie maroquinerie. On va passer sur toutes les techniques fondamentales, l'outillage, connaître l'outillage du maroquinier, savoir l'affûter, savoir s'en servir. On a vu les affûtages qui ne soient jamais plus longs, à peu près entre 5 et 1 cm de largeur. Il faut varier les appuis, faire tourner entre index et majeur. En exagérant, je fais ça. Donc, l'avantage de celui-ci, c'est que vous pourrez rentrer plus loin dans la matière. Ensuite, on va poser les bases premières de la couture, de la piqûre, de l'assemblage. Ce qui veut dire qu'en somme, sur les 8 mois de formation, ils vont être capables en fin de formation de monter de la petite maroquinerie et puis du sac. Les personnes qui sont là peuvent par la suite soit partir sur des projets qui leur sont personnels, monter une structure, ou bien rejoindre les grandes maisons de couture parisienne. On va positionner la coupe dans le couteau mécanique. On va ramener la matière sur la lame, simplement. C'est la traction là de la main gauche et la poussée de la main droite pour couper.
c'est un métier qui a évolué, qui s'est adapté. Donc il y a toute une philosophie autour du geste. C'est un geste noble qui est respecté, qui est donc entretenu de façon en effet à pouvoir continuer encore et encore. Alors, ça coûte cher une école comme ça? On n'a pas parlé de sous. Alors, on n'a pas parlé de sous. Il faut savoir que donc, pour ceux qui intègrent cet établissement après le brevet, c'est gratuit. Pour ceux qui vont, qui vont faire leurs études supérieures après le bac, c'est également gratuit. Maintenant, pour les adultes en formation continue, c'est un tarif classique, c'est pas finalement très très élevé, mais qui peut aussi être pris en charge par certaines organisations qui sont là pour les bouleversements, les changements de vie et les reconversions professionnelles. La scolarité, ça dure? 1 an pour les adultes, 1 an. Voilà, en formation continue, et sinon pour les plus jeunes, c'est entre 2 et 3 ans. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Merci Anissa. à vous. Monsieur.